retournement brutal secoue la Guinée-Bissau. Ce n'est pas un événement isolé, mais le résultat de mois de tensions croissantes. Ibrahim Traoré émerge comme une figure centrale dans cette crise, dans un contexte où la stabilité du Sahel est fragilisée. La chute du gouvernement a provoqué des secousses bien au-delà des frontières. Mais ce changement marquera-t-il un renouveau pour la Guinée-Bissau ou une autre étape dans l'instabilité de la région? Ibrahim Traoré, symbole de ce tournant politique, incarne les espoirs et les risques de ce bouleversement. Une question demeure. Ce renversement est-il porteur d'avenir ou de danger pour le pays? La transition en Guinée-Bissau ne représente pas simplement un changement politique. Elle est porteuse d'un espoir de rétablir un système fonctionnel après des années de déclin institutionnel et de méfiance croissante envers le gouvernement. Depuis plusieurs années, la Guinée-Bissau a souffert d'une gouvernance déconnectée des préoccupations de la population, exacerbée par des tensions internes. Cette crise profonde a conduit à la chute du gouvernement, mais avec elle vient une promesse, celle de restaurer la confiance et de redonner à la population un cadre institutionnel stable et efficace. Toutefois, cet espoir est assez fragile. Si la transition échoue, la Guinée-Bissau pourrait plonger davantage dans la crise, avec des répercussions non seulement pour ses citoyens, mais aussi pour toute la région du Sahel. Le rôle d'Ibrahim Traoré, figure montante de ce processus, devient symbolique, représentant à la fois un potentiel de changement et un risque de dérive autoritaire. Le défi est immense, et l'enjeu pour la Guinée-Bissau est de parvenir à traverser cette période de turbulence sans sombrer dans un nouveau cycle d'instabilité. La crise en Guinée-Bissau a pris une tournure décisive avec la prolongation controversée du mandat présidentiel, un acte perçu par la majorité de la population comme un abus de pouvoir. Cet événement a ravivé les tensions qui couvaient depuis des années. Cette décision a déclenché des manifestations massives avec des citoyens dénonçant la gestion erratique et l'incapacité du gouvernement à répondre aux besoins du peuple. Pourtant, avant cette crise, l'instabilité politique en Guinée-Bissau n'était pas nouvelle. Depuis des années, le pays faisait face à une gouvernance de plus en plus inefficace, marquée par des tensions internes, une gestion médiocre des ressources et un isolement croissant du gouvernement par rapport à la population. Ce qui avait commencé comme une crise institutionnelle a rapidement évolué en un mouvement populaire de contestation. Ce renversement de pouvoir n'a pas été une réaction soudaine, mais le résultat d'une série d'événements. Le véritable tournant a eu lieu après la dissolution du Parlement, un acte perçu comme un coup fatal porté à la crédibilité de l'État. À partir de ce moment, le pays est tombé dans une spirale d'incertitude. La figure d'Ibrahim Traoré, déjà associée à des événements de transition militaire au Burkina Faso, est apparue comme un symbole d'un nouveau type de leadership. Ce modèle, inspiré par les changements dans les pays voisins du Sahel, a contribué à renforcer la pression pour un changement radical en Guinée-Bissau. L'armée, en observant la situation, a alors pris la décision de renverser le gouvernement et de prendre en main la transition politique. Lorsque le président a été arrêté, la population s'est retrouvée partagée entre soulagement et incertitude, ne sachant pas si ce changement marquerait le début d'une nouvelle ère ou l'ouverture d'un autre cycle d'instabilité. Ibrahim Traoré, bien que discret dans le processus initial, est devenu la figure centrale de cette transition en Guinée-Bissau. Son rôle dans le renversement du pouvoir à Ouagadougou a largement inspiré ceux qui cherchaient un changement radical dans le pays. La jeunesse de Guinée-Bissau, particulièrement active lors des manifestations, voit en lui un symbole d'espoir, un leader capable de restaurer la justice et l'ordre dans un pays en proie à la corruption et à l'inefficacité gouvernementale. Pourtant, cette ascension politique n'est pas sans risque. Tandis que certains applaudissent son engagement, d'autres s'inquiètent des implications d'un pouvoir militaire prolongé.
Dès les premières heures suivant l'arrestation du président, la capitale a été le théâtre de scènes contrastées. Entre soulagement et appréhension, la population s'est retrouvée partagée. Les soldats occupant les points stratégiques de la ville ont agi rapidement et avec efficacité, mais cette rapidité soulève des questions sur la nature réelle des intentions de l'armée. Le manque de clarté sur les objectifs à long terme a suscité de nombreuses interrogations. Les partisans de Traoré espèrent une transition qui rétablisse l'état de droit, mais beaucoup restent sceptiques face à un pouvoir militaire qui pourrait dériver vers l'autoritarisme. Le défi principal pour Traoré et les forces militaires sera de démontrer qu'ils peuvent pas non seulement stabiliser le pays, mais aussi rétablir un cadre démocratique qui préserve les libertés fondamentales. Les premiers actes de cette transition s'annoncent donc cruciaux. L'avenir du pays dépendra en grande partie de la capacité de ces nouvelles autorités à apaiser les craintes populaires, tout en entamant des réformes concrètes. La transition en Guinée-Bissau a été marquée par des événements cruciaux qui ont redéfini la trajectoire du pays. Tout a commencé avec la prolongation controversée du mandat présidentiel, un geste qui a exacerbé les tensions déjà existantes. Cette décision a immédiatement déclenché des manifestations populaires, mettant en lumière la fracture croissante entre le gouvernement et la population. Ce fut l'étincelle qui a enflammé un pays déjà en proie à une instabilité politique chronique. Mais, loin d'être un simple incident isolé, cet acte a révélé une dynamique plus profonde de mécontentement et de rejet du système politique en place. Les rues de Bissau se sont remplies de manifestants réclamant un changement immédiat. Face à cette pression populaire, le gouvernement a répondu par des mesures répressives, ce qui a intensifié les tensions et accéléré la déstabilisation du régime. Cependant, ce n'est que lorsque le Parlement a été dissous de manière unilatérale que la situation a pris une tournure décisive. La dissolution du Parlement a été perçue comme un coup fatal porté à la crédibilité de l'État et a créé un vide politique que l'armée a rapidement comblé. La prise de contrôle des points stratégiques de la ville par les militaires a été rapide mais efficace. La population, partagée entre soulagement et incertitude, a assisté à cette prise de pouvoir sans grande résistance, ce qui a renforcé l'idée que le gouvernement en place ne jouissait plus du soutien populaire. Dès les premières heures de la transition, le pays est entré dans une phase d'incertitude. L'armée a assuré un contrôle immédiat, mais les questions sur la direction à long terme du pays sont restées sans réponse. Certains ont vu dans cette intervention une nécessité pour restaurer l'ordre, tandis que d'autres craignaient qu'une gouvernance militaire prolongée ne compromette les aspirations démocratiques du pays. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré, dont l'image était déjà associée à la transition militaire au Burkina Faso, a vu son rôle devenir de plus en plus central. Bien qu'il n'ait pas pris la tête du renversement, sa figure est devenue celle d'un leader potentiel, un symbole de la rupture avec le passé. Le renversement du gouvernement a également eu un impact régional significatif. Les pays voisins, qui vivent eux aussi des périodes de turbulences politiques, ont observé la situation de près. Les événements en Guinée-Bissau ont exacerbé les inquiétudes quant à la stabilité du Sahel, un ensemble de pays déjà fragilisés par des transitions militaires récurrentes. Ibrahim Traoré, bien qu'associé à un modèle de transition militaire, pourrait représenter une solution plus autoritaire dans un environnement où de tels modèles deviennent de plus en plus populaires. Ce qui semblait être un acte isolé a en réalité déclenché une série de réflexions sur les dynamiques politiques dans toute la région, et la Guinée-Bissau en est désormais au cœur. La situation en Guinée-Bissau suite au renversement du gouvernement a montré des indicateurs tangibles de l'impact immédiat de la crise sur le pays. Un premier élément marquant est la chute de la participation électorale, qui a diminué de près de 30% lors des dernières consultations politiques.
Ce déclin dramatique met en évidence un épuisement démocratique et une déconnexion croissante entre les institutions et la population. Ce phénomène reflète non seulement un manque de confiance dans le processus électoral, mais aussi un désintérêt généralisé pour les élections et une résignation face à l'inefficacité du système politique en place. Les jeunes, en particulier, qui ont joué un rôle central dans les manifestations, sont les plus touchés par ce phénomène. Ils se sentent souvent exclus du processus politique, ce qui crée un fossé profond entre la gouvernance et ceux qui, théoriquement, devraient en bénéficier. Un autre indicateur clé de la crise est la durée et la fréquence des absences du président à l'étranger durant ses dernières années de mandat. Selon plusieurs témoignages d'acteurs politiques et sociaux, le président passait plus de la moitié de son temps à l'étranger, ce qui a sérieusement affaibli l'administration. Ce phénomène a eu un impact direct sur la gouvernance quotidienne, en particulier dans les zones rurales où la présence de l'État était déjà limitée. L'isolement du président a laissé un vide de pouvoir qui a contribué à l'instabilité politique du pays. Les services publics, déjà en crise avant son départ, ont été davantage perturbés par cette absence prolongée. Les citoyens ont ressenti l'absence d'une direction claire, accentuant leur frustration face à la situation. Enfin, la décision controversée de prolonger le mandat présidentiel est l'un des éléments ayant catalysé les protestations. Bien que cette décision ait été défendue par les partisans du gouvernement sur le plan juridique, elle a été perçue par une grande partie de la population comme une manipulation politique. Cette mesure a exacerbé les tensions sociales et économiques, notamment en raison de l'inefficacité de l'administration à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens. Les manifestations, de plus en plus violentes, ont était un symptôme de cette rupture entre le pouvoir et le peuple. Les rumeurs d'abus de fonds et de mauvaise gestion des ressources publiques ont intensifié la méfiance populaire, accélérant le processus de déstabilisation. Les trois indicateurs clés, la baisse de la participation électorale, l'absentéisme du président et la prolongation du mandat, ont créé un cercle vicieux de méfiance et d'instabilité. Ces chiffres ne sont pas simplement des données statistiques, mais des signes révélateurs d'une défaillance systémique qui a conduit à un point de rupture. Bien que le renversement du pouvoir ait été vu par certains comme un moyen d'éviter un effondrement total, il n'a fait qu'intensifier la perception d'un pays au bord du précipice. La crise en Guinée-Bissau, bien que perçue comme un échec de l'État, a aussi des défenseurs de l'intervention militaire qui considèrent que cette action était nécessaire et inévitable. Selon eux, les institutions politiques du pays étaient déjà trop fragiles et déconnectées des réalités populaires pour offrir une quelconque solution aux problèmes persistants. Le prolongement controversé du mandat présidentiel n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avant cet événement, le pays se trouvait déjà dans une impasse, avec des services publics en déclin, des infrastructures en ruine et une économie fragile. Les manifestations populaires n'étaient que le reflet d'une frustration accumulée. Dans ce contexte, l'intervention militaire a été perçue comme une dernière tentative pour rétablir un minimum d'ordre et de stabilité. Les partisans de ce point de vue affirment que la seule façon de sauver le pays d'un effondrement total était de renverser le gouvernement, en remplaçant un système défaillant par une nouvelle forme de pouvoir capable de rétablir la paix sociale et de garantir la sécurité. La prise de pouvoir par l'armée, bien que critiquée par certains pour son caractère autoritaire, a été vue comme un acte pragmatique pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. L'armée, selon cette vision, a agi comme un sauveur qui a restauré l'ordre dans un pays au bord de la guerre civile. Ils estiment que sans cette action, la Guinée-Bissau aurait plongé dans une crise encore plus profonde,
avec des conséquences dramatiques pour ses voisins et la région du Sahel dans son ensemble. Cependant, il existe aussi des critiques de l'intervention militaire. Pour eux, la prise de pouvoir par les militaires ouvre la voie à un autoritarisme permanent, mettant en péril les principes fondamentaux de la démocratie. En effet, une fois au pouvoir, les militaires risquent de se maintenir au pouvoir indéfiniment, créant un précédent dangereux. Cette perspective soulève des inquiétudes sur l'avenir politique du pays. En consolidant leur pouvoir, les militaires pourraient réduire l'espace pour les institutions civiles et limiter la participation démocratique, transformant ainsi la Guinée-Bissau en une dictature militaire. Ainsi, même si l'intervention militaire a été un acte de réponse à une crise de gouvernance profonde, elle ne garantit en rien une solution durable. La transition doit être soigneusement gérée pour éviter qu'elle ne mène à une nouvelle forme d'instabilité ou d'abus de pouvoir. La Guinée-Bissau se trouve à un carrefour critique. Le renversement du gouvernement a marqué une rupture nette avec le passé, mais la question persiste. Ce changement est-il réellement le début d'un renouveau ou simplement une solution temporaire qui ne fera qu'enfoncer davantage le pays dans la crise? L'un des faits les plus marquants de cette transition est l'absence d'un cadre clair pour l'avenir. Le contrôle militaire sur le pays, bien qu'efficace à court terme, soulève de nombreuses inquiétudes quant à son impact à long terme. Une partie de la population voit dans l'armée un rempart contre l'effondrement, mais d'autres redoutent que cette forme de gouvernance autoritaire ne se stabilise et ne devienne permanente. Les premières actions de l'armée ont apporté un répit immédiat, mais la stabilité à long terme dépendra de la capacité des nouvelles autorités à instaurer un cadre démocratique avec des réformes concrètes et un retour à la gouvernance civile. Le pays peut-il sortir de ce cycle d'instabilité ou bien se retrouve-t-il dans une phase de transition infinie où chaque nouvelle crise engendre une nouvelle forme de pouvoir autoritaire? Ce tournant décisif pourrait redéfinir l'avenir de la Guinée-Bissau, mais le chemin reste incertain. Le renversement du gouvernement en Guinée-Bissau a eu des conséquences immédiates sur plusieurs fronts, affectant la politique, l'économie et la société du pays de manière profonde. D'un point de vue politique, la prise de contrôle par l'armée a révélé une fracture majeure entre le peuple et les institutions en place. La première conséquence visible a été l'augmentation de la méfiance à l'égard des institutions militaires, perçue par certains comme le seul recours pour éviter un effondrement total, mais aussi comme un danger pour la démocratie à long terme. Les partisans du gouvernement militaire affirment que l'armée a agi en réponse à un système politique défaillant, mais d'autres estiment que l'instabilité pourrait persister si la transition n'est pas rapidement suivie de réformes démocratiques. Ce vide institutionnel a permis à de nouvelles dynamiques politiques d'émerger, mais la stabilité reste fragile. Sur le plan économique, la situation s'est également dégradée. Le renversement a créé un climat d'incertitude qui a affecté la confiance des investisseurs et exacerbé les difficultés économiques du pays. La Guinée-Bissau, déjà dépendante de l'aide internationale et de ses ressources naturelles, a vu sa situation financière se détériorer. Les hausses de prix des biens de consommation de base, la rareté des produits essentiels et la détérioration des infrastructures ont plongé davantage les citoyens dans une précarité accrue. Les secteurs clés de l'économie, tels que l'agriculture et la pêche, ont été particulièrement touchés, ce qui a aggravé les inégalités sociales. La gestion des ressources naturelles, en particulier, est devenue un point de friction majeur, certains accusant le gouvernement militaire de détourner les ressources du pays au profit de ses propres intérêts. Du point de vue social, les répercussions sont tout aussi profondes. Les jeunes, qui ont joué un rôle déterminant dans les manifestations, se trouvent désormais dans une position d'incertitude quant à leur avenir.
D'un côté, beaucoup espèrent que la transition pourra offrir de nouvelles opportunités et redresser la situation du pays. De l'autre, beaucoup craignent que la prise de pouvoir militaire ne signifie la fin de toute perspective démocratique à court terme. Le sentiment général est partagé entre l'espoir d'un renouveau et la peur d'un autoritarisme croissant. L'instabilité politique et la dégradation des conditions de vie ont également exacerbé les divisions sociales, avec des groupes marginalisés qui ressentent de plus en plus leur exclusion du processus de décision. Enfin, les effets de la crise se sont étendus bien au-delà des frontières de la Guinée-Bissau. Les pays voisins, déjà fragilisés par des transitions politiques similaires, observent la situation de près, inquiets de l'impact potentiel de la transition militaire en Guinée-Bissau sur la stabilité de la région. Les décisions prises dans ce pays pourraient avoir un effet domino dans le Sahel, renforçant les préoccupations concernant l'instabilité régionale et l'ascension des régimes militaires en Afrique de l'Ouest. Les conséquences du renversement du gouvernement en Guinée-Bissau sont donc multiples et variées, affectant la politique, l'économie et la société de manière complexe. Le chemin à suivre reste incertain, mais une chose est claire. Le pays est à un tournant critique de son histoire. Les choix faits aujourd'hui détermineront non seulement l'avenir de la Guinée-Bissau, mais aussi celui de la région tout entière. L'avenir de la Guinée-Bissau dans les 6 à 12 prochains mois pourrait se dessiner selon trois scénarios distincts, chacun avec des implications profondes pour la stabilité du pays et de la région. Chacun de ces scénarios présente des avantages potentiels, mais aussi des risques importants. Premier chemin possible, stabilité fragile, mais contrôlée. Dans cette trajectoire, la transition militaire réussit à instaurer un certain ordre et une forme de gouvernance minimale. L'armée maintient la sécurité intérieure et assure un contrôle suffisant des zones sensibles, mais sans prendre de réformes radicales. Le pays pourrait voir une stabilisation économique à court terme, marquée par une légère amélioration des conditions de vie et un retour progressif à un fonctionnement institutionnel. Cependant, cette stabilité restera fragile, avec des tensions persistantes entre les militaires et la population. La défiance à l'égard des institutions civiles continuerait de croître et toute tentative de transition vers une démocratie pleinement fonctionnelle serait lente et marquée par des résistances internes. Ce scénario offrirait un répit mais ne résoudrait pas les problèmes structurels du pays. Premier chemin possible, refondation des institutions et souveraineté renforcée. Dans ce scénario plus optimiste, les autorités militaires réussissent à instaurer un dialogue constructif avec les acteurs politiques et sociaux, et une série de réformes profondes est mise en place pour restructurer les institutions. Ce processus pourrait inclure la mise en œuvre de réformes économiques ambitieuses, notamment dans la gestion des ressources naturelles, qui renforceraient l'autonomie du pays. La population pourrait voir des améliorations tangibles dans la fourniture des services publics, notamment en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Le pays pourrait également rétablir la confiance dans ses institutions, avec une gouvernance plus transparente et participative. Cependant, ce scénario nécessite un leadership stable et une volonté politique forte pour dépasser les divisions internes et éviter le risque de dérive autoritaire. Premier chemin possible, blocage prolongé et fragmentation du pouvoir. Le dernier scénario envisage un blocage prolongé, où l'incapacité des militaires à instaurer une transition efficace mène à une stagnation politique et économique. Les tensions internes au sein de l'armée ainsi que la pression extérieure pourraient paralyser les réformes et mener à une fragmentation du pouvoir. Le pays pourrait sombrer dans une instabilité prolongée, avec des conflits internes et des manifestations populaires qui deviennent
de plus en plus difficiles à contrôler. L'absence de réformes, conjuguée à la détérioration des conditions de vie, entraînerait une frustration accrue de la population et un affaiblissement de l'État. Ce scénario pourrait également avoir des répercussions négatives sur la région, alimentant davantage l'instabilité dans le Sahel et rendant difficile toute perspective de stabilité à long terme pour la Guinée-Bissau. Ces trois scénarios montrent bien que l'avenir de la Guinée-Bissau dépendra de la capacité des nouvelles autorités à naviguer à travers ces défis et à répondre aux attentes de la population. Un choix de réforme et de transition démocratique clair pourrait offrir une voie vers la stabilité, mais une gestion maladroite pourrait entraîner une nouvelle spirale de crise. La situation en Guinée-Bissau, bien qu'éloignée de la réalité de nombreux citoyens dans le monde, résonne profondément avec un large public, en particulier ceux qui vivent dans des pays ayant connu des crises politiques similaires. La question centrale que soulève la transition en Guinée-Bissau est celle du choix entre la stabilité autoritaire et les principes démocratiques. Pour beaucoup, le dilemme n'est pas seulement une question de politique nationale, mais de valeurs universelles. La population du pays, et particulièrement les jeunes, se trouve à un croisement. D'un côté, il existe un désir de changement radical, un besoin de réformes immédiates et profondes, mais de l'autre, une conscience aiguë des risques liés à l'instauration d'un pouvoir militaire durable, qui pourrait annihiler les acquis démocratiques et réduire l'espace pour les voix dissidentes. À l'échelle mondiale, ce qui se passe en Guinée-Bissau pourrait offrir des leçons sur les dynamiques de pouvoir dans les démocraties fragiles. Pour les jeunes générations, cet événement pourrait devenir un cas d'étude sur la fragilité des systèmes politiques et l'importance de la participation active dans la construction de l'avenir de leur pays. Dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau se trouve à un moment charnière. Son modèle, qu'il soit réussi ou non, pourrait influencer la trajectoire de la région entière. La question de l'engagement populaire, de la résilience démocratique et de la responsabilité des dirigeants est plus que jamais au cœur des préoccupations globales. En somme, la Guinée-Bissau, à travers sa transition, incarne une lutte universelle, celle entre l'espoir d'un avenir meilleur et la peur d'un retour à des régimes répressifs. Les citoyens, qu'ils soient de Guinée-Bissau ou d'ailleurs, ont un rôle à jouer dans cette histoire. Comment ensemble ah, et pouvons-nous façonner des sociétés plus équitables, durables et démocratiques? Pour que la Guinée-Bissau puisse émerger de sa crise actuelle et bâtir un avenir stable, il est essentiel de suivre un plan de réforme clair et structuré. Premièrement, il est primordial de rétablir les bases de l'État en réactivant les institutions administratives et les services publics. Cela inclut la restauration de la capacité opérationnelle des hôpitaux, des écoles et des administrations locales, mais aussi la mise en place de mécanismes de transparence pour éviter les dérives de corruption qui ont miné la confiance du peuple. La confiance dans les institutions est la clé pour redonner au pays un fonctionnement normal. Deuxièmement, il est crucial de lancer des réformes économiques afin de redresser une économie en crise. Cela passerait par une gestion plus rationnelle des ressources naturelles, particulièrement dans des secteurs stratégiques comme la pêche et l'agriculture. Des efforts pour diversifier l'économie et renforcer la productivité locale permettrait de réduire la dépendance à l'aide extérieure et d'améliorer la situation économique de manière durable. Il est également essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat et de créer un environnement favorable à l'investissement. Troisièmement, le pays doit s'engager dans un processus de réconciliation nationale. Cela inclut non seulement des réformes législatives, mais aussi la mise en place d'une justice transitionnelle pour traiter les erreurs du passé et éviter la revanche. Il est indispensable de créer un dialogue inclusif entre toutes les forces politiques et sociales du pays
pour s'assurer que chaque groupe se sente écouté et représenté. La mise en place d'un processus électoral transparent et crédible doit être la priorité à moyen terme afin de garantir un retour à la démocratie véritable. Enfin, il est important de renforcer la société civile et d'encourager la participation des jeunes dans les processus politiques, en veillant à ce que leurs aspirations soient entendues. Le pays doit se doter d'une nouvelle génération de leaders, motivés par la volonté de redresser la Guinée-Bissau tout en préservant ses valeurs démocratiques. La transition en Guinée-Bissau, bien qu'encourageante à certains égards, reste fragile. Alors que la population espère un avenir meilleur, marqué par une stabilité durable et des réformes profondes, une question persistante plane. Ce changement sera-t-il une renaissance ou un piège, un retour à un régime autoritaire déguisé en rétablissement de l'ordre? Ibrahim Traoré, bien que perçu comme un symbole d'espoir par certains, incarne cette incertitude. Son influence grandissante pourrait-elle réellement conduire à un renouveau ou au contraire s'installer dans une forme de pouvoir qui réprime les libertés et les droits humains? Le pays, suspendu entre espoir et appréhension, doit choisir le chemin qu'il prendra dans les mois à venir. La Guinée-Bissau ne pourra éviter le piège de la répétition des erreurs du passé que si les réformes sont concrètes, inclusives et réellement démocratiques. Le peuple, à travers ses manifestations et son engagement, a déjà montré sa volonté de changer. Cependant, le défi reste de taille. Le pays doit désormais se réinventer, non seulement à travers une nouvelle gouvernance, mais également en réaffirmant les principes de liberté et de justice pour chaque citoyen. Le prochain chapitre de la Guinée-Bissau est encore à écrire et chaque décision prise aujourd'hui façonnera son avenir. Le temps est venu de bâtir des ponts solides vers un avenir démocratique tout en évitant les dérives autoritaires qui ont trop souvent défini l'histoire de la région. Le destin de la Guinée-Bissau, à ce moment crucial de son histoire, se trouve entre les mains de ses citoyens, de ses dirigeants et de la communauté internationale. Mais quelle sera la réponse des jeunes générations, les véritables moteurs du changement? Comment la société civile peut-elle, à travers un engagement véritable et soutenu, influencer l'avenir du pays pour qu'il soit plus inclusif et équitable? C'est ici que vous, en tant que spectateurs, acteurs ou partenaires internationaux, pouvez intervenir. Le soutien à la transition en Guinée-Bissau ne se limite pas à un acte ponctuel, mais nécessite un engagement continu dans le processus de réforme. Pour une Guinée-Bissau véritablement démocratique, chaque individu, chaque groupe a un rôle à jouer. Alors, comment allez-vous contribuer à ce changement? Participez au dialogue, soutenez des initiatives locales, faites entendre votre voix dans la quête d'une Guinée-Bissau meilleure. Les actions individuelles et collectives d'aujourd'hui détermineront si ce pays pourra se relever ou sombrer dans un cycle de crise sans fin. Il est temps d'agir ensemble pour écrire un avenir de paix et de prospérité. La Guinée-Bissau a besoin de vous. Le changement est entre vos mains.